Chers amis, bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous ceux qui sont là très fréquemment, je reconnais quelques têtes. Et bienvenue aussi à ceux qui viennent ici pour la première fois. C'est le Seigneur qui les a guidés ici pour présenter leurs demandes. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Il ne faut pas qu'ils hésitent à s'abonner à la chaîne, à la liker, à transmettre le lien à leurs amis. C'est une façon d'évangéliser et de faire connaître cette prière des malades. Pour ceux qui nous regardent par Internet, je voulais faire un petit avertissement. Nous n'avons pas le contrôle sur les publicités qui apparaissent pendant la retransmission. Je vous dis cela parce que nous avons eu des retours sur des publicités pour des sectes qui ne sont pas du tout cathos, qui sont venus au milieu de la retransmission de la prière des malades. C'est bien dommage, mais nous devons laisser les publicités pour financer ce système. Mais surtout, vous suivez la prière des malades et vous n'écoutez pas les publicités. Voilà, cet avertissement était donné, étant donné que nous dit la liturgie en ce moment. Elle nous fait lire les actes des apôtres, la vie des premiers chrétiens, la vie des toutes premières communautés. Nous y voyons les débuts, ils prient tous ensemble, ils partagent tout en vendant leurs biens et ils assistent à la fraction du pain, c'est-à-dire les premières messes. Nous y voyons aussi les difficultés des apôtres qui sont emprisonnés à cause de leur foi et qui sortent miraculeusement de prison pour aller évangéliser. Nous voyons aussi des apôtres qui guérissent au nom de Jésus-Christ. Voilà bien quelque chose qui nous concerne, nous qui sommes tous venus pour supplier le Seigneur de nous guérir ce soir. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Notre guérison ou notre conversion? Quand Jésus guérit, il dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « Va, ta foi t'a guéri ». Ou alors, quand on lui présente un paralytique, il commence par lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et ce n'est que plus tard, voyant l'incrédulité de l'assistance, qu'il dit « Je te guéris », pour éclairer la foi de ceux qui doutent. Il est donc bien clair que notre conversion passe avant notre guérison. Le plus important est bien d'entrer dans le ciel avec Jésus en ayant abandonné nos habitudes de péché. La guérison du corps pourra nous être accordée de surcroît pour pouvoir témoigner auprès de ceux qui doutent. Alors, Seigneur, nous te demandons ce soir la conversion de nos cœurs. Mais s'il te plaît, donne-nous aussi la guérison de nos corps. Amen. Petites informations sur le déroulement de notre soirée. Nous allons commencer par une louange. Je vous rappelle que même si vous avez le cœur lourd, des gros soucis pour vous, pour vos proches, il est nécessaire de se mettre en présence du Seigneur. Et pour cela, déposez-lui vos soucis au pied de sa croix. Dites-lui, Jésus, un instant, gère mes problèmes pour que j'ai les cœurs libres pour te louer. Donne-moi un cœur de louange. Après la louange, nous aurons une lecture de la parole et une méditation et des témoignages. Ensuite, le Saint-Sacrement visitera l'Assemblée en parcourant les allées et vous pourrez ainsi supplier le Seigneur tout près de vous. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église.
Et saint Paul nous raconte comment se passaient les assemblées déjà à son époque avec des paroles de connaissance. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées attestées par les médecins. Nous recevons de nombreux témoignages de personnes qui en ont bénéficié. Nous allons pouvoir commencer notre louange. Je vous invite à vous lever. Et vous pouvez accueillir votre voisin en lui disant que le Seigneur guérisse votre corps et votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 12. Le numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 Amen, Seigneur, il est bon de te louer, de te chanter. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie, tes bienfaits qui ne peuvent se compter tellement tu nous donnes. Oui, Seigneur, tu veux déverser ton amour sur nous ce soir, tu veux déverser tes grâces par milliers. Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir, nous sommes prêts à t'accueillir pour toutes les merveilles que tu veux nous donner ce soir. Rends-nous disponibles, viens continuer d'ouvrir nos cœurs à ta louange. Nous prenons le numéro 17. Jésus-Christ est Seigneur, le numéro 17. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
racheté pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui nous en sommes témoins, son amour est plus fort que la mort, par sa croix il nous a rachetés. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le car il vient pour vous sauver. Exultez car voici votre sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui nous en sommes témoins, son amour est plus fort que la mort, par sa croix il nous a rachetés. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le car il vient pour vous sauver. Exultez car voici votre sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia, 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 Alléluia. Oui Seigneur, tu es notre sauveur, tu viens nous sauver. Ton amour est plus fort que la mort, Seigneur. C'est par ta croix que tu nous as sauvés, libérés, délivrés. Merci Seigneur pour ta mort et ta résurrection. Merci Seigneur parce que tu veux que nous sortions, nous quittions tous nos tombeaux. Tous ces lieux, nous sommes enfermés, enchaînés. Viens souffler sur nous ton Esprit Saint pour mettre en lumière tous ces lieux dont tu veux nous libérer. Nous prenons le numéro 50. Le numéro 50. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu,
Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Nous puissions l'entendre, qu'elle soit féconde en nous, qu'elle vienne nous nourrir, nous transformer. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20, versets 19 et suivants. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte, par peur des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » La paix soit avec vous. Il ne le dit pas avant sa mort, mais alors ressuscité, on a l'impression qu'il dit que ça, qu'il leur répète, qu'il leur donne sans cesse. Dès qu'il apparaît, la plupart du temps, c'est « la paix soit avec vous ». D'abord, ils ont peur en se disant « c'est qui ? On l'a vu mourir sur la croix ». Et de fait, ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que c'est un fantôme ? Mais peut-être qu'il y a beaucoup plus à entendre dans ce « la paix soit avec vous » donné par Jésus ressuscité devant ses disciples. Les portes sont verrouillées, ils ont peur. Ils savent que les opposants à Jésus sont capables de tuer et que les prochains sur la liste, c'est eux. Ils sont dans la peur. Et la peur nous met tout le temps sur la défensive. Vous avez fait cette expérience dans le métro, d'un coup quelqu'un qui parle très fort, ou une dispute qui fait, et vos muscles se sont contractés, ou quand vous allez à une réunion, vous savez que ça va être difficile, qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, vous savez que vous arrivez tout contracté, prêt à répondre à une parole, par une parole dure pour vous défendre, ou bien physiquement. Votre corps réagit comme cela. La peur nous conduit souvent à la guerre, et la guerre tue. Il y a des morts à la guerre. Et quand c'est la guerre dans notre cœur, dans la famille, eh bien on donne des paroles qui tuent, des paroles qui blessent. Il y a un lien profond entre la peur, qui fait verrouiller les portes, la lutte, la guerre et la mort. Et le ressuscité, qui est la vie, est en train de nous dire qu'il y a un lien profond entre la vie, la vie de résurrection, la confiance inverse de la peur et la paix. Autant la peur vient nourrir, et les armées qui développent des services de propagande pour faire peur à l'ennemi, les armées le savent bien, il faut faire peur à l'autre pour vaincre sur lui. Autant la peur vient nourrir la guerre et vient tuer, et il y a un cercle, et si je suis devant la mort, j'ai encore plus peur, et il y a un cercle qui s'empare de moi. Autant le ressuscité vient nous dire, mais la paix soit avec vous. Moi, je veux vous entraîner dans un autre cercle, où la paix vient vous conduire à la confiance et à accueillir la vie, la résurrection. Ça va ensemble. Voilà ce qu'il vient nous donner. Et du coup, il détruit la grande arme du malin qui est la peur. C'est à elle que ce soir, Jésus s'adresse, à nos peurs. Il vient nous dire « la paix soit avec toi ». Entre dans la foi, dans la confiance. N'aie pas peur de ce qui va se passer ce soir, n'aie pas peur de ce qui se passe dans ta vie. Et de cette paix va naître un renouvellement de la foi et l'accueil de la vie
l'accueil de la résurrection dans ta vie. Et tout cela va encore plus chasser la peur, et tu auras encore plus de paix et encore plus de vie. Beaucoup viennent voir les prêtres et puis ils leur disent, vous savez, il y a des gros conflits dans ma famille, dans mon travail, dans mon immeuble, et les gens m'en veulent, et alors ils font des choses sur moi, vous savez, ces choses-là existent, ils parlent de magie, et du coup, je dois lutter contre eux, et tout va mal, et prier pour moi, mon Père. Ça existe, bien sûr, les divisions, les conflits, avec les gens avec qui on est. Ça existe, la magie, ça c'est vrai. C'est rare, parce que ça coûte très cher, tout bêtement. Et que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se la payer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rare qu'on ne pense. Ça existe, mais c'est surtout nos peurs. Parfois, il n'y a même pas forcément d'inimité. Souvent, il n'y a pas de magie, mais la peur, elle est là. Elle est dans mon cœur. Et alors, je me mets à me méfier de tout le monde, à m'isoler de tout le monde, et c'est petit à petit la mort qui rentre dans mon cœur. Par la peur. Par la peur. Et le ressuscité vient nous dire, la paix soit avec toi. Tu ne pourras jamais aimer si tu n'accueilles pas cette paix, si tu ne chasses pas ces peurs, si tu ne me laisses pas chasser ces peurs de ton cœur. Jésus ressuscité ne vient pas punir les grands prêtres. Ça y est, Dieu m'a ressuscité, maintenant on va gagner la lutte contre les grands prêtres. Vous allez voir les soldats romains, paf, par terre. Il ne vient pas cela. Il vient voir ses disciples, pas ses ennemis. Il vient voir ses disciples pour leur dire « La paix soit avec vous ». Que vos peurs, que les peurs légitimes des soldats romains, de la foule qui est capable de crier à mort, que ces peurs quittent vos cœurs pour que vous puissiez aimer. Aimer tout le monde, aimer sans cesse, accueillir la vie de l'amour que Dieu veut vous donner. Jésus vient s'adresser aux disciples pour leur donner la peur, pas punir les méchants, mais donner cette force-là. Peut-être que d'autres dans notre assemblée disent « Mais moi, je n'ai pas d'ennemis, mais j'ai bien des peurs. J'ai peur de mon passé, j'ai peur de mon corps qui me lâche, de ma psychologie qui est affaiblie, blessée et que je ne contrôle pas, et que je ne suis plus capable parfois de travailler ou d'être agréable avec mes proches. J'ai peur de ce diagnostic qu'un médecin a mis avec un mot que je ne comprends pas bien et qui maintenant est comme collé, attaché à moi. J'ai peur de traitements lourds de la maladie. À vous aussi. Jésus dit, la paix soit avec toi. J'ai confiance, je suis ton créateur, ton sauveur. J'ai confiance dans ta capacité à vivre cette situation et à aimer ceux qui t'entourent dans cette situation. Toi aussi, quitte tes peurs. Elles ne peuvent que augmenter tes maladies, ta souffrance physique. Elles ne peuvent que te crisper. Je vais t'aider d'abord à guérir de ces peurs, à les quitter pour que tu puisses affronter, vivre ce que tu as à vivre. En tout cas, Jésus, dans ce texte, nous donne 2 moyens pour avancer. Parce que c'est sympa de dire il faut quitter nos peurs, mais elles sont là. On ne les quitte pas si facilement que ça. Et alors, dans la suite du texte, il nous donne 2 moyens concrets pour les quitter. La première, c'est de regarder ses mains et son côté. La marque des clous, la marque du coup de lance dans son côté. Il est vivant, il est capable de manger, d'aimer, servir ses disciples au bord du lac. Il est bien vivant, plein de vie, et pourtant il a la marque de la croix. Il ne ressuscite pas complètement comme il était avant. Il est marqué pour l'éternité par la croix. Et ainsi, Jésus me pose la question, pourquoi tu veux guérir ? Tout est dans la main du Tout-Puissant, y compris ce moment difficile, désagréable que toi, qu'un de tes proches est en train de vivre. Est-ce que tu veux guérir pour tout effacer, qu'on oublie
complètement cet épisode-là et te présenter comme un héros et quelqu'un de fort et sans problème devant les autres, eh bien moi, je suis ressuscité en montrant la faiblesse de mes mains, la faiblesse de mon côté, avec les marques de cette passion, parce que c'est ma gloire, parce que d'avoir aimé là, pardonné là, c'est ma gloire. Pourquoi tu veux guérir? Pour être capable de dire à travers cette souffrance dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans mon corps, dans mon psychisme, j'ai été capable d'aimer. Je t'ai aimé à cet endroit-là. Toi qui es mon frère, toi qui es mon conjoint, toi qui es mon enfant, toi qui es mon collègue. Est-ce que je veux oublier ce malheur ou est-ce que je veux que Jésus m'aide profondément à aimer à cet endroit-là, à travers ces problèmes? Jésus, aux mains percées, aux côtés ouverts, me dit combien Dieu a confiance en moi pour accueillir la vie, et cette vie qui est amour de Dieu et amour du prochain, amour de Dieu dans la prière, amour du prochain dans la charité envers ceux qui m'entourent, que cette vie est possible dans ma souffrance, dans ce moment difficile que je traverse. Il les connaît, il est tout-puissant, ça n'arriverait pas sans qu'il n'accepte cela dans ma vie. Il n'est pas en train de regarder, tiens, lui, il a des problèmes, comment il va se débrouiller. Ce n'est pas un spectacle réjouissant pour lui. Mais il veut être là. Il accepte les plaies que va me causer cet épisode de ma vie. Il y aura des marques, certainement toute ma vie. Peut-être que je vais me relever, mais devoir marcher avec mon brancard, comme les paralysés. En tout cas, il a confiance en moi pour que la vie de l'amour jaillisse dans cette situation aujourd'hui. La miséricorde, elle passe par les creux de ses mains, par la plaie du côté. La miséricorde, c'est l'amour infini de Dieu, donné, offert, avant même que le mal puisse le refuser. Livré gratuitement, par surabondance. Un amour qui ne peut pas être retenu puisque les mains sont percées et que du coup, tout va être donné à travers elles. Un cœur qui bat par amour pour nous, et ce cœur veut se montrer au point qu'à travers le côté, je puisse le voir définitivement. Comme un amour qui bat pour moi, ayant confiance en moi. Et voilà alors le deuxième moyen que Jésus me donne pour quitter toute peur et accueillir la paix. C'est l'Esprit Saint. Jésus souffle, après avoir montré ses mains et son côté, il souffle sur eux l'Esprit Saint et il donne à l'Église le pardon. Jésus ressuscité ne guérit personne. Avant, oui, il passe son temps dans les synagogues, dans les places publiques, à guérir les malades et à chasser les démons. Après, fini. Il souffle l'Esprit Saint sur son Église et lui dit maintenant c'est à toi, mon Église, mon corps, ma communauté. C'est à toi de porter cette prière, de prier et de porter la guérison pour les malades. C'est à toi que je le confie. Reçois l'Esprit Saint, reçois toute ma miséricorde pour cela. C'est ce que nous faisons ce soir, pas simplement ceux qui sont dans le cœur, nous le faisons tous ensemble, y compris ceux qui ont peur, y compris ceux qui ne savent même pas s'ils sont chrétiens ou pas, peu importe. Nous sommes ensemble ce soir à Saint-Nicolas-des-Champs, nous sommes ensemble reliés par cette même visio sur Internet pour prier les uns pour les autres et pour nous porter dans cette guérison, dans cet accueil de l'Esprit Saint qui guérit d'abord de nos peurs, qui guérit éventuellement aussi nos corps ou nos psychismes. Nous sommes là pour prier tous ensemble, recevoir ce souffle et nous le redonner les uns les autres pour la guérison de certains d'entre nous ce soir. Chasser les peurs,
Et rentrer dans la paix, ça va aussi passer d'une manière beaucoup plus concrète par le sacrement de réconciliation, la confession. Jésus donne à son Église la capacité de remettre les péchés, d'être délié de ses peurs, parce que la conséquence du péché, c'est d'avoir peur, de craindre, pourvu que les gens ne sachent pas ce que j'ai fait, et je rentre dans la peur et la crainte, et je ne veux plus me montrer, et je cache par peur. Et le fait d'avouer, dans le secret évidemment du confessionnal, à un prêtre, eh bien, volontairement, je casse ces peurs-là. Et le pardon et la miséricorde de Dieu vient encore plus m'entraîner dans une paix et une vie qui chasse toute peur de mon cœur. C'est ça la beauté du sacrement de réconciliation. Avant chaque prière des malades, il y a des prêtres qui sont disponibles pour vous dans ce coin-là de l'Église. Et il y en a beaucoup qui sont disponibles dans les paroisses, les églises qui ne sont pas très loin de chez vous pour ce sacrement de réconciliation. Osons l'user pour entrer dans la pleine guérison que Jésus ressuscité veut pour nous, guérir de toutes nos peurs et nous entraîner ainsi dans la paix. La paix soit avec vous et dans la résurrection elle-même, dès maintenant, bien avant notre mort physique. Voilà le cadeau et la guérison que Jésus veut pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Nous allons maintenant accueillir Christine, voilà, qui va nous donner son témoignage. Chers amis, je vous présente Christine qui est venue ce soir spécialement de Bretagne pour dire les merveilles que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous la confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous. J'ai 45 ans et je suis mariée avec Pierre Maudet et nous avons 5 enfants. Je vais vous témoigner de mon chemin avec le Seigneur depuis septembre 2021, date à laquelle j'ai été diagnostiquée d'une valve mal formée à côté du cœur. Je suis très touchée et heureuse d'être là aujourd'hui parce que beaucoup ont prié pour moi pendant tout ce temps de maladie, d'hospitalisation, à l'assemblée de prière ici. En préambule, il faut vous dire que le diagnostic de cette malformation cardiaque relève déjà de la providence. Il n'y a pas eu moins de 7 hasards qui se sont succédés en 4 mois pour aboutir au diagnostic de la gravité de la situation, alors que cela n'avait pas été identifié ces dernières années, malgré tout le suivi des grossesses que j'ai pu avoir. Sans cet enchaînement providentiel, il faut bien dire que je serais probablement morte aujourd'hui, puisque les conséquences de ma malformation cardiaque me donnaient vraisemblablement une espérance de vie d'1 an et demi, à partir de septembre 2021. À la suite du diagnostic, il a été confirmé que je devais être opérée assez vite, dans les 3 mois. Et donc, j'ai subi une opération à cœur ouvert qui a été suivie de complications. Je voudrais vous témoigner de 3 choses vécues avant et pendant mon séjour à l'hôpital qui a duré 1 mois. La présence de Jésus à mes côtés, la présence de Marie et l'action de Dieu pour accélérer ma convalescence. La présence de Jésus d'abord. Dès l'annonce du diagnostic, déjà pratiquante, je suis venue lui confier ce qui m'attendait devant le Saint-Sacrement, en lui demandant que cela soit un chemin d'union à lui,
vers une union totale de mon cœur au sien. Et on peut dire qu'il m'a répondu assez vite, parce que lorsque l'infirmière m'a appelée pour programmer l'opération, elle me dit « Est-ce que cela vous va si nous fixons la date du 2 février ?» J'accepte, en m'intéressant surtout aux dates de vacances des enfants et aux dispos des proches qui vont nous aider. Je raccroche, je vais prier, et là je réalise évidemment le 2 février, présentation de Jésus au temple. Lumière des nations et promesse de salut, il me redit qu'il est lumière pour moi, la lumière de ma vie, et que ce jour-là spécialement, il vient visiter ma vie. Il me donne aussi toute la paix dont il a comblé son serviteur Siméon. Et je rentre vraiment dans cette paix. Je reçois le sacrement des malades un peu plus tard. Et je reçois à ce moment-là l'image de Jésus qui dépose une hostie dans mon cœur à chaque signe de croix. Quand je fais le signe entre Saint-Esprit et Amen, c'est comme si, avec ma main, j'ouvre mon cœur comme le rideau de fer d'un magasin qu'on ouvre à l'horizontale. Une fois que la porte est ouverte, Jésus dépose une hostie dans mon cœur. Cette image me porte beaucoup jusqu'à l'opération, car j'ai moins le temps d'aller à la messe ou adorer. Alors je fais le signe de croix lentement. Il me semble que j'ai commencé à recevoir cette image dès le dimanche 9 janvier, qui était la date du baptême de Jésus, et qu'elle s'est affinée, précisée, jusqu'à être très claire à partir du sacrement des malades. Toujours pour vous témoigner de la présence de Jésus, une fois que j'étais à l'hôpital, à 2 reprises, alors que je criais vers le Seigneur d'être avec moi, de m'aider, de me soutenir, l'équipe des bénévoles de l'aumônerie a toqué à ma porte à l'instant pour m'apporter la communion. La première fois, j'avais complètement oublié qu'il devait venir. Et la deuxième fois, c'était un dimanche, et pour des raisons d'organisation, c'était sûr qu'il ne pourrait pas venir, qu'il ne devait pas pouvoir venir. Seigneur, qui donc est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Merci Seigneur, parce que tu viens me visiter en personne. Dans de nombreuses prières que je reçois, pendant que je suis à l'hôpital, enfin de ceux qui prient pour moi, j'ai confirmation que je suis invitée à un cœur à cœur, de mon cœur posé sur celui du Seigneur. Que le Seigneur me donne cette grâce, que mon cœur batte au rythme du sien. Que mon cœur se met à l'écoute du sien. Cela me touche doublement, car une des conséquences de mon opération est d'avoir une valve mécanique dont on entend très bien le battement, comme le tic-tac d'une montre, au rythme des battements de mon cœur. Là, vous ne l'entendrez pas, c'est seulement quand on est à l'adoration, qu'il n'y a pas trop de bruit autour. Voilà pour la présence de Jésus tout au long de cette période. La présence de Marie maintenant, elle a été continuelle. Je n'ai pas cessé pendant mon séjour à l'hôpital, de nuit comme de jour, et en particulier au moment douloureux, physiquement ou moralement, de serrer mon chapelet dans la main et de l'égrener à toutes les intentions qui me venaient. Cette présence de Marie en était presque palpable dans ma chambre. Et puis alors, cadeau de Notre-Dame de Lourdes, les enfants ont pu me visiter une fois à l'hôpital, et à cette occasion, une de mes filles
m'a apporté un flacon d'eau de Lourdes donné par une de nos amies. Et le message de cette amie était « C'est une amie qui m'a rapporté de Lourdes, où elle était le 11 février, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, cette petite bouteille d'eau miraculeuse. En la recevant, j'ai pensé à toi. Considère donc que c'est vraiment la Vierge Marie qui voulait te visiter, après avoir employé 2 intermédiaires. Il se trouve, ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, il se trouve que depuis l'opération, je priais beaucoup en me visualisant à genoux à côté de Sainte Bernadette devant la grotte, au moment des apparitions. C'était étonnant et évidemment complètement nouveau pour moi. Donc en recevant ce flacon d'eau de Lourdes, je réalise que c'est certainement une grâce reçue par l'intercession des familles de l'école des enfants, qui s'appelle Sainte Bernadette, et des paroissiens de l'église Notre-Dame de Lourdes, où j'ai reçu le sacrement des malades. Je suis émue, mais tout va bien. L'action de Dieu, maintenant, pourra accélérer ma convalescence. Après l'opération donc, du 2 février, je suis diagnostiquée assez vite d'une complication, ce qui me vaut d'être opérée une 2e fois, dans la foulée. Même si c'est une opération moins importante que la première, je la vis beaucoup plus difficilement. Lors d'un nouveau contrôle, juste après, une nouvelle complication est constatée. À ce moment-là, l'équipe médicale hésite entre m'opérer une 3e fois assez vite pour éviter que la complication se développe ou me garder en observation. Après l'épreuve de la 2e opération, la perspective d'une 3e me semble insurmontable. Nous sommes un mardi et l'équipe médicale décide finalement d'attendre jusqu'au jeudi pour voir comment cela évolue. Le mardi soir, des frères et sœurs prient pour moi et reçoivent comme texte Luc 8, verset 22, dans la tempête apaisée, où Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Puis plus tard, après qu'il ait apaisé les flots, où est votre foi ? C'est un appel à grandir dans la foi. Jésus peut me guérir. Le lendemain, mercredi, forte de cette parole, où est ma foi ? Je formule cette prière. Seigneur, je te demande de me guérir, et je lui donne 3 points précis. Je rentre un peu dans les détails, mais ce n'est pas très intéressant. Un indicateur de fluidité du sang, à minimum à 2, il est encore trop bas, à 1,5. Un épanchement de sang complètement résorbé et la disparition de forts maux de ventre que j'ai depuis une semaine. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, guéris ce que tu veux en moi. Seigneur, j'ai envie de passer sur l'autre rive du lac avec toi. Je veux orienter ma vie de façon plus forte pour vivre encore plus avec toi. Mercredi et jeudi, beaucoup prient pour moi. Je reçois beaucoup de soutien pour ma guérison. Jeudi soir, 2 points de guérison sur 3 sont OK. L'équipe médicale décide de prolonger l'observation jusqu'à un nouveau contrôle le lundi d'après, pour le dernier point qui reste à rentrer dans l'ordre. Merci Seigneur déjà, car tu m'évites pour l'instant cette 3e opération. Jeudi soir, vendredi, beaucoup prient toujours pour moi. Je reçois un message qui dit « Vraiment, nous t'avons déposé sur l'autel au moment de la consécration. Merci pour ces nouvelles qui sont plutôt bonnes, mais il ne faut rien lâcher.
Le Seigneur nous demande d'insister et de continuer à prier et à croire en lui sans faille. Vendredi soir, je prie ainsi. Jésus, je te demande de me guérir totalement lundi, mais je vois que je n'ai pas assez de foi pour croire que tu vas le faire. J'ai peur d'être déçue, d'annoncer ma guérison qui ne se passe pas et que ça donne une raison à mon entourage de douter de toi. J'ai peur de souffrir encore. Alors je m'appuie sur la foi des autres. Je te dépose mon manque de foi, je le dépose au pied de ta croix. Ce que je peux te donner, Seigneur, quand même, ne pas regarder de film pendant ce week-end, prier pour l'équipe médicale pour que la guérison serve pour eux si c'est ta volonté. Pendant cette oraison, le poids que j'avais sur la poitrine disparaît. Je retrouve la sensation de pouvoir respirer pleinement, remplir mes poumons pleinement. Est-ce que je suis guérie ? Je ne sais pas, mais j'ai une nouvelle paix qui s'installe. Samedi matin, je reçois la communion et même prière que la veille au soir. Je prie toute la matinée, samedi soir, même oraison. Dimanche, je m'appuie sur le jeûne de cigarettes qu'une cousine fait pour moi, pour jeûner de films, et j'arrive à ne pas en regarder et à prier à la place. Et lundi matin, le nouveau contrôle montre que le dernier point est résolu. La confirmation par l'équipe médicale arrive le lundi en fin de journée et je peux rentrer à la maison dès le lendemain matin. Question au médecin quand même. Est-ce normal que tout cela soit rentré dans l'ordre aussi vite ? Je ne sais pas vous répondre. Je ne peux pas l'expliquer. Mais ce dont je suis sûre, et toute l'équipe médicale avec moi, c'est que vous pouvez rentrer chez vous. Merci Seigneur pour ton cœur brûlant d'amour. Merci pour tous ceux que tu as mis sur ma route, l'équipe médicale et tous ceux qui ont prié pour moi. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts, vivant avec nous pour toujours. Numéro 116. Reçois nos vies. Numéro 116. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de
te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité, ressuscité, tu es dans l'éternité. Au temps présent, il y a 2000 ans, devant les disciples enfermés dans la pièce, que dans la chambre d'hôpital de Christine, que dans cette hostie devant nous, à Saint-Nicolas-des-Champs, parce que tu es la vie, parce que tu es la résurrection. Viens nous donner ta paix dans cette adoration du Saint-Sacrement ce soir. Viens chasser toutes nos peurs. Viens ainsi guérir nos âmes, guérir nos cœurs, nous donner la foi et la confiance. Nous t'accueillons au milieu de nous, avec la même joie que les disciples t'ont accueilli. Le Seigneur guérit une personne en attente de greffe de rein. Le Seigneur l'a guérie, elle n'aura plus besoin de greffe. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant handicapé qui ne parle pas. Le Seigneur le guérit et restaure sa parole. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne diabétique qui a vu ces derniers jours son taux de sucre s'élever à très très haut. Elle a pris peur et s'est confiée au Seigneur en l'invoquant. « Père, viens à mon secours, j'ai très peur. » Le Seigneur a entendu son cri, la visite, et son taux de sucre va baisser dans les jours à venir et revenir à la normale. Il y a une personne qui a été déshéritée. Elle n'a jamais pu entrer en possession de son héritage. Elle n'avait pas de force ni les moyens de se battre en justice. Elle s'est tournée vers le Seigneur en lui disant « Père, je t'invoque, toi la force éternelle, la puissance éternelle. Rends-moi justice, défends ma cause. » Le Seigneur visite cette personne et lui accorde la grâce. Dans les jours et les mois à venir, les personnes qui s'étaient saisies de son héritage viendront la contacter pour la lui restituer. Il y a des parents qui prient pour leurs enfants qui se droguent et qui consomment de grosses substances. Ces parents se reconnaîtront car cette semaine, une violente dispute a éclaté au sein de cette famille. Et c'est la maman qui s'est tournée vers la Vierge Marie en lui disant « Mère, tu as été mère, tu es mère, tu demeures mère éternellement. Tu as enduré les souffrances de voir ton fils et tu as porté les 7 douleurs. Viens à mon secours, visite mon enfant, arrache-le au pouvoir de la drogue et des substances illicites. » La Vierge a été très émue et elle répond à cette dame, elle lui obtient la grâce. Leur enfant, peu à peu, va abandonner la drogue et sera un vrai témoin du Seigneur vivant et ressuscité. Le Seigneur vient visiter plusieurs personnes qui sont sous tension. Ces personnes se sentent souvent agressées par leurs interlocuteurs, que ce soit au travail ou dans leur famille. Le Seigneur vient aujourd'hui y déverser sa paix dans leur cœur
et les libérer de ces sentiments d'angoisse, de pression ou de peur. C'est par un cœur à cœur régulier, dans l'adoration, dans l'oraison silencieuse que le Seigneur viendra déverser sa paix qui sera de plus en plus profonde. Amen. Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur vient redresser les jambes de plusieurs personnes qui souffrent de douleurs aux cuisses et aux genoux. Comme à l'infirme de l'Évangile, le Seigneur Jésus leur dit « Lève-toi et marche, aie confiance en moi qui peux tout pour toi. » Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a tendance à s'étouffer lorsqu'elle mange. Elle fait régulièrement des fausses routes. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles cardiaques. Elle souffre d'arythmie cardiaque. Elle vient d'écouter le témoignage de Christine. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver un rythme cardiaque tout à fait normal. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Il y a une maman séparée qui prie pour son fils de 8 ans qui a une fracture au coude gauche. Elle se sent isolée, démunie devant la douleur de son enfant provoquée par cette fracture. Son fils reçoit ce soir une guérison complète. Il n'aura plus de douleur ni de séquelles. Et cette maman reçoit une grâce de paix et de guérison de son cœur. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient donner l'odorat à une personne. Cette personne va se reconnaître car en rentrant dans l'église, elle a vu les fleurs du cierge pascal et les a trouvées belles. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a de gros soucis au niveau de la trachée. Le Seigneur guérit cette personne. Merci mon Dieu. Le Seigneur visite une personne qui souffre de vertiges incessants, qui la gênent beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit, les vertiges vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est très souvent essoufflée. Son souffle est très court, ce qui la gêne beaucoup lorsqu'il s'agit de faire des efforts prolongés. Le Seigneur la guérit et lui donne un souffle tout à fait normal. Merci Jésus, gloire à toi Sauveur, béni sois-tu. Il y a une personne qui récidive un cancer du sein. Le Seigneur vient la guérir. Elle n'aura plus de métastase. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne hospitalisée pour une leucémie. Elle regarde la prière des malades par Internet. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un souffle au cœur. Elle est souvent essoufflée. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. À cette personne qui fait tellement confiance au Seigneur, au point où lors de ses rencontres amoureuses, elle a une rencontre amoureuse il n'y a pas très longtemps, elle s'est tournée vers le Seigneur en lui disant « Père, je te confie cette rencontre. Elle m'émue tellement, mais je te confie. » Le Seigneur est particulièrement ému par cet acte de confiance que cette personne a à son égard. Et dans son amour et sa grâce, lui donnera la grâce de pouvoir entrer en possession et de discerner dans cette relation les points obscurs. Car cette relation qui l'émue tellement a beaucoup de côtés obscurs. Le Seigneur l'invite par ailleurs à méditer beaucoup les psaumes 50 qui pourront l'éclairer à prendre la décision de si elle va continuer ou si elle va s'arrêter.
Le Seigneur, par ailleurs, la remercie profondément et lui accorde plein de grâces qu'elle découvrira dans l'avenir. Il y a une personne qui a arrêté de venir à la prière de malade parce qu'elle est arrivée plusieurs fois et n'a pas été guérie. Elle a même commencé dans son entourage à dire que c'était de l'arnaque et que s'il n'y avait pas de vrai dans ce qui se passe ici. Le Seigneur visite cette personne et l'invite à faire grandir d'abord sa foi. Il n'est pas un magicien qui guérit par un tour de magie, mais c'est la foi qui guérit. Le Seigneur l'invite à nourrir et faire grandir d'abord sa foi, et c'est par la foi qu'elle pourra guérir. Numéro 108. Nous t'adorons, ô Père. Numéro 108. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui a mis le doigt sur son addiction. Le Seigneur est heureux de voir son enfant lui demander de l'aide. Il l'invite à stopper net cette addiction et à venir le prier régulièrement dans son adoration et dans son Eucharistie. C'est là que le Seigneur viendra lui donner toute sa force pour le libérer définitivement de cette addiction. Amen, Seigneur, sois béni. Dans l'Épître aux Romains 8, 24, 25, « Car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » Ces versets nous rappellent un point important soulevé concernant la relation entre la foi et l'espérance. La foi est présente, mais l'espérance se tourne vers l'avenir.
Il y a un dicton populaire qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » ou « l'espoir fait vivre ». Mais ici, saint Paul nous dit « En espérance » ou bien « Par l'espérance, nous avons été sauvés ». En d'autres termes, l'espérance ne prend pas la place de la foi, mais c'est une partie essentielle du salut. Sans espérance, nous n'avons pas de salut valable. Donc, l'espérance produit de la persévérance. La persévérance est aussi une partie essentielle de notre salut. Donc, j'affirme que la foi, l'espérance et la persévérance sont essentielles au salut. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher car elle a un pied totalement difforme. Le Seigneur guérit ce pied. Elle va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un souffle au cœur. Elle aussi a entendu le beau témoignage de Christine. Et après avoir entendu ce témoignage, le Seigneur guérit cette personne qui va retrouver, voilà, le souffle au cœur va disparaître. Son cœur va marcher tout à fait normalement. Merci Jésus. Il y a un homme d'environ 60 ans qui a une douleur dans le dos, sous l'épaule droite, qui rend très difficile tout mouvement. Il reçoit une guérison complète de son dos. Il reçoit aussi une grâce de pacification dans ses relations familiales avec ses enfants. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Il y a aussi un homme qui a le genou droit bloqué en raison d'une chute qui remonte à son enfance. Il a vécu longtemps comme cela, mais depuis quelque temps, son genou est de plus en plus douloureux. Il regarde la veillée par Internet, mais il hésite à demander vraiment au Seigneur une guérison. Le Seigneur lui donne une guérison complète. Le Seigneur lui donne cette guérison comme un cadeau pour lui et lui dit « Je suis le Seigneur, lent à la colère, plein d'amour pour toi. » Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Plusieurs personnes sont venues confier leur grosse fatigue ici à la prière des malades. L'Esprit Saint descend sur eux et leur donne le don de la force et la grâce d'espérance. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur vient débloquer le pouce d'un plombier. Il lui donne une grâce de douceur. Merci pour tout ce que tu permets, Seigneur. Une personne est venue confier ses problèmes de cervicales qui sont de plus en plus douloureuses. Le Seigneur apaise ses douleurs et la guérit. Gloire à toi, mon Dieu. Mes enfants, je suis à vos côtés. Suivez en toutes choses mes directions. Vous allez être témoins de merveilles qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Rappelez-vous qu'un miracle est pour moi toute chose naturelle. Je suis votre guide et votre ami. Il y a une jeune dame d'une 40aine d'années qui a été victime d'une ménopause précoce. Elle a eu recours à Sainte Rita de Cassia des causes désespérées en lui demandant d'intercéder pour elle. Par ailleurs, également, elle a demandé à la belle dame au cœur d'or la grâce de la maternité. La Vierge Marie lui obtient cette grâce auprès de son Fils par toutes ses intercessions. Et cette dame, surtout par la main de Sainte Rita, recevra comme ce rosier qui a été reverdi en plein hiver, la grâce d'une ovulation nouvelle. Et par la suite, elle donnera naissance à un enfant malgré cette ménopause qui a été précoce. Il y a deux familles qui prient, chacune pour l'autre,
Une famille prie pour ses enfants qui ont besoin d'un visa pour aller faire les études à l'extérieur. Et une autre famille qui prie pour le regroupement familial. Le Seigneur remercie ces familles pour l'union de prière et leur promet de leur accorder à chacune d'elles la grâce qu'elles lui ont demandée. Le Seigneur vient visiter 2 personnes qui se sentent seules, nulles et inutiles. Le Seigneur vient les visiter et leur dire qu'elles ne sont jamais seules, jamais. Le Seigneur vient leur révéler son amour d'une manière toute particulière. Ces personnes vont pouvoir se reconnaître car l'une a mangé un éclair cette semaine et l'autre utilise un objet ou un vêtement qu'elle porte souvent qui est de couleur orange ou rouille. Amen, Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un cancer qui évolue très mal, qui est en voie de généralisation. Cette personne a un très mauvais moral. Le Seigneur la visite, la relève, la guérit et sa guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur, béni sois-tu. Toi seul peux tout, gloire à toi Jésus. Numéro 86. Dieu seul suffit. Numéro 86. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu Il y a un homme sans domicile fixe qui est entré dans l'Église. Le Seigneur vient le restaurer dans sa dignité d'homme. Il ira voir un prêtre pour témoigner de sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a un cancer à la gorge et qui est en train de se diffuser dans les poumons. Et elle a de plus en plus de mal à respirer et à manger en raison du développement de ce cancer. Elle a fini par se tourner vers le Seigneur, même si elle avait abandonné sa foi d'enfance depuis longtemps. Le Seigneur vient lui donner une guérison complète qui sera confirmée par les médecins. Et le Seigneur lui dit d'avoir confiance en sa miséricorde et son amour pour elle. Elle pourra en témoigner à son entourage. Merci Jésus, gloire à toi.
Il y a une personne qui s'est levée un matin, elle a eu des vertiges, elle est tombée et on a appelé les secours. Lorsqu'elle arrivait à l'hôpital, on lui a annoncé qu'elle souffrait d'une grosse pathologie. C'était la raison pour laquelle elle était tombée de son lit juste au réveil. Elle a demandé au Seigneur, « Seigneur, relève-moi. Toi qui es tombé durant ta passion, relève-moi s'il te plaît et guéris-moi. » Le Seigneur la visite et la guérit. Une personne qui a éternué a remarqué du sang qui a jailli de son nez, début d'une hémorragie qui ne s'est pas arrêtée. Elle s'est rendue rapidement à l'hôpital et à l'hôpital également on a détecté dans son cerveau un cancer. Cette personne a demandé au Seigneur la grâce de la purification par son sang versé à la 11e station lorsqu'il est cloué à la croix. Le Seigneur déverse son précieux sang sur cette personne, la purifie et la guérit complètement de son cancer au niveau de son cerveau. Dans son amour et sa miséricorde infinie, le Seigneur vient au secours d'un homme qui était tombé au niveau de ses affaires, car c'est le langage qu'il a employé en s'adressant à Dieu. « Seigneur, je suis tombé, viens à mon secours. Tu es tombé, Seigneur, mais tu t'es relevé. » Cet homme avait connu la chute au niveau de ses affaires, de ses entreprises, et désormais, pour lui payer ses factures, même se nourrir était devenu très compliqué. Il n'a pas désespéré, il n'a pas cédé à la tentation de l'alcool et de la cigarette, mais il est resté ferme à la foi. Le Seigneur le visite et lui promet de beaux jours à venir. Il va retrouver un travail et retrouver sa dignité. Il y a des personnes dans l'assemblée qui demandent au Seigneur, « Seigneur, à quand notre tour de guérison ?» Le Seigneur leur invite à faire grandir la foi. Le Seigneur leur dit, « C'est par la foi que vous serez sauvés. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui élève l'âme. Ayez confiance en moi et priez sans cesse. Mon Esprit Saint vous visitera. » À cette personne qui mène double jeu, elle prie, mais elle a recours aux voyants et aux magnétiseurs. Elle est ici présente ce soir et porte sur elle plusieurs amulettes et des espèces de bagues de protection. Le Seigneur l'invite à renoncer à ces pratiques et à se débarrasser de tous ces amulettes et bagues de protection qu'elle porte. Il lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière éternelle. Avec moi, tu ne craindras rien. » Cette personne aime tellement porter les bijoux, raison pour laquelle elle accepte de porter tous ces bijoux qu'on lui donne de protection. Le Seigneur l'invite à porter à son cou, si elle veut bien, une médaille bénie de la médaille miraculeuse et une médaille de Saint Christophe et à méditer sur la vie et le ministère de Saint Christophe. À toutes ces personnes qui demandent des guérisons, des délivrances au Seigneur, le Seigneur les invite à jeûner d'un confort, que ce soit de la nourriture, des films, séries, des jeux vidéo, du sport ou bien d'autres. C'est dans cette privation qu'ils vont offrir au Seigneur pour le salut des âmes que le Seigneur viendra au secours de leur manque de foi et qu'il viendra peu à peu les guérir. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'otite à répétition. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a une phlébite au genou gauche. Gloire à toi Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu donnes. Le Seigneur visite une personne dont les glandes salivaires ne fonctionnent absolument plus. Et le Seigneur les restaure dans leur fonctionnement. Merci Jésus. Merci pour toutes ces grâces que tu donnes. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au cerveau,
près du cervelet. La tumeur va régresser progressivement. Elle va retrouver toutes ses fonctions. Le Seigneur l'a guérie. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur visite un enfant qui souffre de grosses courbatures et ne peut pas faire de sport comme ses amis. Le Seigneur le guérit et lui demande de témoigner. Gloire à toi, mon Dieu. Sois béni pour tes merveilles, Seigneur. Nous en avons entendu qu'une petite partie, parce que tu es infiniment grand et tu fais beaucoup plus grand encore que tout ce que nous sommes capables de dire. Alors nous voulons te regarder encore dans le silence de la prière. Nous voulons présenter ceux qui doutent encore, ceux qui sont encore dans la tristesse, dans la peur. Nous voulons les porter encore dans le silence de ces quelques minutes. Faire attention particulièrement à eux. Et Seigneur, viens nous bénir encore par ta présence, toi qui es au milieu de nous, dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée à la messe. Viens nous donner cette dernière bénédiction pour manifester que tu veux demeurer avec nous. Numéro 100. Je vous aime, ô mon Dieu. Numéro 100. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur
pouvez vous asseoir pour quelques annonces, même s'il faut que nous continuions à remercier le Seigneur pour la paix qu'il nous a donnée ce soir et qu'il veut que nous restions dans cette paix. Et nous pouvons continuer à le louer tout au long de notre trajet de retour jusqu'à la louange du dimanche matin dans l'église la plus proche de chez nous, évidemment avec nos frères de nos paroisses. Le Seigneur nous a permis de nous accueillir les uns les autres. Il a encore guéri ce soir. On va le remercier pour cela. Et puis on va le remercier pour les prochains témoignages aussi que nous allons recevoir. Pour cela, si vous croyez que ça vous concerne, par une prière précédente ou par une des prières de ce soir. Alors si c'est ce soir quand même, certains doivent aller voir le médecin, d'autres doivent attendre un petit peu pour voir si ça dure, si c'est confirmé. Mais en tout cas, pour les témoignages, nous avons un service d'accueil, d'écoute de ces témoignages qui a lieu derrière le banc d'œuvre, ce grand meuble en bois qui est ici au milieu. Nous pouvons aussi en recevoir dans notre secrétariat, au 49 rue Turbigo, 75 003 Paris, ou bien sur notre adresse électronique du site internet. N'ayez pas peur de nous envoyer ces témoignages. Nous avons besoin, ceux qui prient ici, de se dire c'est Dieu qui agit d'abord. Nous rentrons dans la prière, mais c'est aussi à vous de recevoir ces témoignages. Ce qui a été dit, annoncé sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de belles nouvelles. Et pour autant, certains d'entre nous ont peut-être des maladies qui ont été décrites par ces paroles et ne seront pas guéris. Il n'est pas dit que tous les gens qui ont ces symptômes-là seront guéris. Nous avons à le vérifier, à l'éprouver, à nous réjouir parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre et pas nous qui sommes guéris. Une même parole donnée ici peut concerner plusieurs personnes. Parfois, c'est l'inverse. Plusieurs paroles peuvent concerner une seule personne. C'est la liberté de Dieu. Une des conséquences très pratiques pour cela, c'est que si un médecin vous a donné un traitement, vous devez continuer ce traitement jusqu'à ce que le médecin constate que vous n'en avez plus besoin. Vous ne pouvez pas simplement, par une parole qui a été dite ici, arrêter un traitement médical ou arrêter les examens médicaux que les médecins ont prescrits. Soyons prudents par rapport à cela. Merci de nous soutenir, que ce soit en soutenant la réputation des vidéos, des sites internet, et en la répandant autour de vous par les différents moyens que vous connaissez, ou bien de nous soutenir financièrement aussi pour cela. Des corbeilles vous sont tendues à la sortie de cette église, mais vous pouvez toujours aussi le faire en envoyant des chèques à la paroisse, toujours à la même adresse, 49 rue Turbigo, 75 003 Paris, ou bien par le lien électronique qu'il y a sur le site internet dans le diocèse de Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Il y a de quoi faire. La prochaine prière avec les vacances scolaires de Paris n'aura lieu que le 11 mai prochain. Et d'ici le 11 mai, si vous voulez nous aider à ranger les chaises qui sont de ce côté-là de l'église, les chaises en plastique, nous serons heureux de votre aide. Gardons-nous les uns les autres dans cette prière. J'oublie les médailles. Pardon. Voilà. Le Seigneur a permis que des objets, qui ne sont que des objets, puissent nous aider dans la prière, nous rappeler qu'il est bon, comme un crucifix, une image pieuse, ou bien un chapelet, un disonnier. Si vous voulez offrir ou prier avec ces objets-là, nous allons les bénir maintenant. Ils sont là simplement pour vous aider à vous replonger dans la miséricorde de Dieu et à vous souvenir que c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est créateur, c'est lui qui nous aime. Dieu Tout-Puissant, viens bénir ces médailles, ces chapelets, ces disonniers, ces images, afin qu'elles nous aident à nous souvenir que tu es infiniment bon, que
Nous sommes faits pour te prier et pour servir nos frères. Viens les bénir maintenant, toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, nous aide à accueillir cette paix, elle qui est la Reine de la paix. Numéro 140, sous ton voile de tendresse. Numéro 140. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde